Alléluia, merci Seigneur, bonsoir. Donc ce soir, l'enseignement, c'est deux forces spirituelles s'affrontent. Qui gagnera? C'est basé sur le verset de Galates 5:17. On va commencer. Père Céleste, Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur, le privilège encore, ta parole ce soir, on en a besoin à chaque jour. Seigneur, elle est une nourriture, Seigneur, qui produit du fruit dans notre vie. Et Seigneur, combien, Seigneur Dieu, Seigneur, nous avons été gratifiés d'avoir accès à ta parole et de la comprendre, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, car c'est là qu'elle produit la vie à l'intérieur de nous. Seigneur, nous voulons entendre le message de l'Esprit ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, que notre dépendance de recevoir le message soit dans le Saint-Esprit. Et Seigneur, que ma dépendance pour apporter le message soit dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je vous souhaite une bonne et parfaite soirée. Alléluia. Bonne et parfaite nourriture spirituelle au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Donc, ce soir, le titre, c'est deux forces spirituelles s'affrontent en toi. J'ai oublié le mot en toi dans le titre, là. Qui gagnera? C'est ce qu'on va voir ce soir. Ce sont deux forces qui s'opposent et qui s'affrontent. Il ne peut pas y en avoir deux qui gagnent, c'est un ou c'est l'autre. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Qui gagnera? Donc, c'est deux royaumes qui s'affrontent. C'est Galates 5:17, ça dit la chair a des désirs contraires à l'esprit, à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Fait que vous voyez, c'est contraire. C'est deux directions différentes. Direction de l'esprit, direction de la chair, deux directions complètement opposées. Et la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La chair, elle veut des choses, l'esprit veut notre bien, la chair, c'est pas notre bien qu'elle veut. Fait que merci Seigneur. Donc, puis je repensais à ça, la parole, cette semaine. Pourquoi avons-nous constamment besoin? Peut-être il y a des questions qui vous posent à l'esprit. Pourquoi avons-nous constamment besoin d'être enseignés par la parole, d'être renouvelés par la parole? Pourquoi qu'à chaque semaine, de nouvelles paroles arrivent? Parfois, c'est des paroles qui ont déjà été mentionnées, mais on les mentionne à nouveau, mais elles portent un fruit qui est différent dans notre vie. Puis pourquoi avons-nous constamment ce besoin d'être renouvelés? C'est parce que, d'un côté, il y a un ennemi qui s'oppose à notre bien-être et qui, lui, ne prend pas de repos. Lui travaille contre nous. C'est pour ça que nous avons besoin de se renouveler, de revenir avec la parole, encore des nouvelles paroles, nouvelle nourriture, être fortifié par la parole de Dieu. Donc, parce qu'il y a un ennemi qui veut nous influencer, lui n'arrête pas contre le mal, jour et nuit, il travaille contre nous. Il cherche, il utilise la convoitise du monde, la chair aussi, qui a son origine dans le péché. Il essaie d'utiliser, parce que sa porte d'entrée, c'est la chair dans l'homme. Et donc, la chair, elle tire sa force du péché. C'est la chair a été corrompue par le péché lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. En d'autres mots, désobéir égale, ils ont eu péché, ils ont fait péché. Ils ont commis un péché contre Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, de la même façon, comme une batterie a besoin d'être rechargée après qu'elle a servi à donner du courant,
sert à donner de la puissance. De la même manière, nous, on a besoin d'être rechargés parce qu'on vit à tous les jours. On a besoin d'être rechargés par la parole de Dieu, par la prière, par la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Excusez-moi. Alléluia. Donc, on a dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit et elle s'oppose entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Qui gagnera? Donc, c'est la question ce soir qu'on va regarder. Il y a quelqu'un qui gagne, il y a deux royaumes, il y a un combat, il y a deux forces à l'intérieur, il y en a une qui gagne. Puis qui va faire, qu'est-ce qu'il va faire qu'une va gagner, que l'autre va perdre? C'est ce qu'on va voir. Qui va donner la victoire à l'un ou à l'autre? Il ne peut pas y avoir deux gagnants. Il va toujours y avoir un perdant et un gagnant dans chaque combat qui va venir se dresser à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est un combat qui est à l'intérieur de nous. Donc, de quel côté allez-vous choisir de vous placer? De quel côté de quel royaume, quel côté du royaume, quel royaume allez-vous choisir? Parce que c'est nous qui allons donner, qui avons la capacité de faire triompher soit la chair ou laisser l'esprit triompher, faire que l'esprit triomphe. Donc, c'est à nous de quel côté de la bataille on va se placer. Quel royaume allons-nous supporter dans le combat? Quel royaume allons-nous choisir dans lequel nous allons combattre? C'est un choix. En quelque sorte, c'est quand on dit deux royaumes s'opposent, qui gagnera? Ça en revient à notre choix personnel dans ce royaume-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, la chair, elle veut détruire et l'esprit veut construire en nous, en chacun de nous. La chair, en quelque sorte, quand on en parle, c'est comme un traître déguisé. Elle peut nous faire semblant, faire paraître des bonnes choses, mais ce sont des choses qui sont bonnes que pour un instant, puis qu'après ça, c'est noir. C'est quelque chose qui est pas bon pour nous. Donc, c'est comme, en quelque sorte, elle agit comme un traître qui est déguisé, qui peut sembler bon, attirant aux premiers abords, mais au bout de la ligne, c'est destructif. Et c'est quelque chose de mal. J'entendais dire quelqu'un qui, aujourd'hui, un témoignage d'un rêve, une personne, elle voyait, une personne qui voyait un bel homme, une jeune femme qui voyait un bel homme, puis à un moment donné, ça lui avait parlé dans le rêve, puis elle a dit « Au nom de Jésus », et le bel homme s'est transformé en monstre. C'est peut-être un rêve, mais c'est quand même une réalité. Le nom de Jésus va démasquer les choses. Vous avez besoin de savoir que la chair, c'est comme ça. C'est un traître déguisé. Et la chair, c'est un tueur d'onction. On parle pour les serviteurs de Dieu. C'est très important qu'ils apprennent à gagner la bataille, spécifiquement des serviteurs de Dieu, parce qu'il y a une onction qui est mise sur eux. Donc, eux doivent vraiment marcher dans la victoire constante, défaire, parce que sinon, cette chair-là, elle a le pouvoir de détruire, de tuer l'onction qui est à l'intérieur de nous. Donc, on parle souvent de discernement. Quand on parle d'onction, je partageais quelque chose aujourd'hui avec quelqu'un, on parle souvent de discernement des fruits. On veut savoir si une personne est de Dieu ou pas, le ministère est de Dieu ou pas, fait qu'on dit, la Bible dit regardez aux fruits. Moi, je trouve qu'il y a une incompréhension de ce verset-là. La plupart des gens, quand ils disent regarder aux fruits, ils vont regarder au caractère de la personne. Plutôt, en quelque sorte, on regarde aux fruits visibles, ce qui est fort probablement un fruit de la chair, qui c'est peut-être un masque. Les profondeurs de Dieu, c'est le fruit de l'esprit qu'il faut apprendre à regarder dans le discernement. Quel est le résultat final? C'est pas la manière que les choses se sont passées pour produire un résultat final. Beaucoup vont s'arrêter à des manifestations qui semblent pas normales, qui semblent pas naturelles, puis ils vont se dire qu'ils ont du discernement, ils vont regarder à l'apparence du travail plutôt qu'à regarder au résultat
finaux. Quand on dit les fruits, ce sont les fruits que l'esprit produit. La chair, elle peut pas produire des bons fruits. Donc, ça dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ça va être des fruits que l'esprit va produire, le travail que l'esprit va produire. Vous savez quelque chose, c'est pas ceux qui ont les plus bons caractères qui sont les mieux dans l'esprit. Il va y avoir des bons caractères qui vont se retrouver en enfer. Il va y en avoir des gens qui ont des moins bons caractères qui vont se retrouver au ciel. Fait que c'est pas à ça, quand on dit de regarder aux fruits, c'est de regarder les fruits, on les évalue au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça produit? Quel résultat cette onction-là produit au bout de la ligne? Pas la manière qu'elle s'est manifestée, mais qu'est-ce qu'elle produit comme résultat? Est-ce qu'il y a une vraie délivrance qui est là, qui est permanente? Est-ce que la personne vit une liberté? Est-ce que c'est le royaume des ténèbres qui perd des plumes suite à ce combat qui s'est passé? C'est ce genre de choses-là qu'il faut regarder. Puis bien souvent, quand des gens regardent au caractère, ce sont des gens qui vont avoir tendance à idolâtrer l'homme. Ils vont tendance, puis qu'est-ce qui arrive dans l'autre chose? Si cet homme-là change de côté, ils vont avoir de la haine, ils vont manifester de la haine envers cette personne-là. C'est quand on ne voit plus les choses dans l'esprit, on regarde à l'homme, à l'apparence. On en voit beaucoup de ces choses-là. C'est bien important de se poser la question d'aller plus loin. Et surtout de ne pas se fier à ce qu'on entend, des dires et tout sur une personne. Il est important de se rapprocher d'avoir les nouvelles de la personne directement ou de plus près d'elle. Il y a plus de chances de connaître ce qui se passe vraiment. Donc, quand ne considérons pas le caractère, ça veut pas dire qu'on doit pas considérer, je vais juste me corriger là. Ça veut pas dire qu'on doit pas du tout regarder au caractère. Oui, on considère le caractère, mais ce qui est le plus important, c'est de considérer en plus les fruits, les résultats que l'onction produit. Donc, quand je vous ai parlé de ça, petite parenthèse, parce que j'ai dit que la chair est un tueur d'onction. Et une personne qui va marcher dans la chair, son onction va diminuer. Donc, les résultats aussi vont automatiquement diminuer. C'est là, si on regarde aux fruits de l'esprit, on va avoir un bon discernement. Donc, notre père ennemi, on l'a déjà dit, on entend ça souvent, notre père ennemi, c'est pas le diable, c'est la chair. Puis pourquoi qu'on dit que c'est la chair? Parce que le diable, il peut même pas nous atteindre si la chair ne lui ouvre pas des portes, si nous ne lui ouvrons pas des portes. Fait que vous voyez que le père ennemi, le premier ennemi à combattre, c'est la chair. Donc, la chair, elle délègue du pouvoir au diable. Lorsqu'on marche dans la chair, ça attire le diable parce que c'est l'environnement du diable qu'on propage. Si on marche dans l'esprit, on va emmener la présence de Dieu dans notre vie parce que c'est une présence dans laquelle il va bien se sentir. Si on marche loin des choses de la chair va redonner pouvoir au diable, elle va l'autoriser à nous utiliser pour que le diable travaille à son royaume, pour accomplir ses plans destructifs. Fait que vous voyez, c'est vraiment nous, c'est un choix. C'est un choix qui est à nous, qui est personnel, d'ouvrir ou de fermer la porte à l'ennemi. Jean 14, 30. C'est un verset que je me suis posé des questions souvent. Maintenant, je le comprends très bien. Jean 14, 30. Jésus dit, le prince de ce monde vient. On parle du diable. Jésus dit, il n'a rien en moi. Comment c'est que Jésus pouvait dire, il n'a rien en moi? Mais en réalité, c'est que Jésus n'a jamais ouvert aucune porte au diable. Donc, il n'a jamais pu entrer en lui et l'utiliser. Jésus n'a jamais péché. Parce que le péché anime la chair et le péché ouvre des portes au diable. Le péché vient fortifier la chair. Il vient nourrir la chair. La chair, elle se nourrit du péché. Puis on sait que la chair a été corrompue. La chair, elle a la racine de Satan en elle. C'est pour ça, elle n'a pas été créée comme ça. En désobéissant à Dieu, elle a reçu, en obéissant au diable,
Elle a reçu la racine, la semence du péché en elle. Romains 5,12 nous montre aussi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, la chair a reçu la semence de Satan, et c'est pourquoi elle pêche, la chair. Depuis ce temps de désobéissance-là, Dieu a fallu qu'il les chasse du jardin d'Éden. Et donc, si on revient à Galates 5,17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des ceux contraires à la chair. Si on regarde, nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. On va voir une dimension de ça. Nous sommes le temple du Saint-Esprit où la présence de Dieu demeure. Nous sommes le temple. Étant né de nouveau, le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Dans l'Ancienne Alliance, cet endroit est appelé le Saint des Saints, dans le tabernacle. C'était le troisième lieu. C'était appelé le Saint des Saints. Le souverain sacrificateur seul pouvait y entrer une seule fois par année. Et il devait s'être sanctifié par des rites, des choses qu'il devait faire. Donc, si on regarde contraire, ici on parle de sainteté sans péché. Et l'esprit est saint et la chair a été corrompue par le péché. Fait qu'on voit que ça s'oppose. Si le souverain sacrificateur ne s'était pas purifié avant d'aller vers le Saint des Saints, il mourrait directement là. Fait que voyez, puis Romains 8,13, que ça dit, je vais vous montrer quelque chose, c'est la chair, c'est la mort, l'esprit, c'est la vie qu'il produit. Donc, Romains 8,13, ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pas seulement dans un domaine spirituel, ça va produire la mort, même à l'intérieur de notre corps. Le péché va produire la mort à l'intérieur de nous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça nous dit comment faire mourir les actions du corps, c'est par l'esprit. Vous vivrez. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Si nous combattons, nous donnons la main d'association à la chair, donc nous allons vers la mort. Et si nous allons avec le Saint-Esprit, nous allons donner la victoire au Saint-Esprit, nous lui permettons de combattre. Le Saint-Esprit gagne toutes ses batailles en passant. Si nous lui permettons de combattre ce combat qu'ils sont en train de vivre, ben, cela va produire la vie à l'intérieur de nous, puis la vie dans tous les domaines. La parole de Dieu, elle produit la vie à l'intérieur de nous. La parole de Dieu nous fait rajeunir aussi, ça nous dit dans le psaume 103. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on va hériter, on va avoir accès à l'héritage des fils de Dieu. Donc, on parle beaucoup de marcher. Ça, c'est des questions. Des fois, on peut se poser des questions. Marcher selon l'Esprit, Galates 5,16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un verset qui parfois peut être mal compris. On peut se poser beaucoup de questions sur ce verset-là. Parce que ça dit en premier, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il est en train de nous dire, la première chose à faire, c'est de marcher dans l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on peut être porté à penser qu'on n'a rien à faire et que la chair, on l'ignore et on marche dans l'Esprit, on veut marcher dans l'Esprit, puis on ignore que la chair est là. Et ça, c'est une erreur qui peut nous arriver des fois. C'est pas nécessairement ça. Les deux points sont mentionnés. Ça veut dire qu'on ne doit pas ignorer que la chair est là. Donc, il y a un petit quelque chose, on doit être alerte à ce que la chair veut faire, et nous focusons de marcher par l'Esprit. Donc, il est impossible de marcher dans l'Esprit, par l'Esprit, si nous n'avons pas soumis la chair. La chair, on a à la tenir soumise. Donc, le but n'est pas de
focusser, de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est pas nécessairement le but. Le but est de marcher dans l'esprit sans toutefois négliger cette recommandation-là de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, ça sous-entend qu'on a aussi une part à faire à ce niveau-là. On a une part à faire. Notre part n'est pas nécessairement quelque chose de grand, mais il y a une part à faire. Donc, on a à l'œil les désirs de la chair pour les soumettre, mais quand le focus est de marcher par l'esprit, on va voir pourquoi, parce qu'en marchant par l'esprit, la force en nous, le Saint-Esprit se lève en nous avec sa force toute puissance, avec sa force victorieuse, et c'est lui qui va venir tuer la chair. Donc, est-ce qu'on peut penser que le Saint-Esprit va tout faire? C'est non. On a une part à faire, c'est ça. Un peu comme ce qu'on entend, un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, il y a une première chose, c'est nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, c'est de dire, on dit non à la chair, et quand vient le temps de la combattre, on dit Saint-Esprit, aide-moi. On dit non, c'est pas ça que je veux, on fait le choix. C'est la partie qu'on a à faire. On fait le choix en nourrissant ce désir-là et on va chercher l'aide du Saint-Esprit qui vient combattre pour nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait presque tout le travail. Mais on a une petite part à faire qui est primordiale. Donc, le Saint-Esprit lui vient avec toute sa puissance, puis il va vaincre la chair. Et Jean 14, 16 à 17, ça dit Et moi je prierai le Père, il vous donnera un consolateur. Et le sens de ce mot-là, c'est un aide, afin qu'il demeure avec vous, l'esprit de vérité. Une aide, ça peut être interprété par un avocat, un consolateur, du soutien, et il sera avec vous, ça dit. Quel serait, quand on dit aide, là, le mot aide, là, quelqu'un vient t'aider. Ça ne veut pas dire que toi, tu t'en vas. La personne ne pourra pas t'aider. Toi, tu fais ta part et la personne vient t'aider. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est une aide. C'est pas lui qui fait tout le travail. Toi, tu es là et tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Il vient t'aider. Saint-Esprit, aide-moi. Je dis non à la chair. Maintenant, Saint-Esprit, aide-moi et viens me donner la victoire. Viens combattre. Fait que si on garde cet esprit-là, on va marcher dans la victoire. C'est le Saint-Esprit qui fait le gros du travail. Parce que le Saint-Esprit gagne toujours ses combats. Donc, dimanche, je mentionnais à l'Assemblée, j'ai peut-être pas assez évolué là-dessus, mais c'est qu'à ce soir, on parle de l'esprit, on parle de la chair. On a deux sujets qu'on parle. J'ai demandé dimanche, imaginez-vous que Jésus ne nous aurait pas donné le Saint-Esprit. Jésus ne nous aurait pas donné le Saint-Esprit. Quelle serait votre vie aujourd'hui si Jésus ne vous aurait pas donné le Saint-Esprit, et que vous auriez accès à la Bible? Quelle serait votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait différente que si est-ce qu'elle serait différente de ce que vous vivez aujourd'hui? Si votre vie ne serait basée que sur l'Écriture, qu'elle ne serait pas différente, vous manquez quelque chose. Parce que Jésus, quand il a dit « Je m'en vais, mais je vous envoie quelque chose, le Saint-Esprit un cadeau, il est préférable que je m'en aille afin que vous le receviez. » Donc, c'est là l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment réaliser est-ce qu'on vit notre vie avec la conscience de ce don qui nous a été donné. Et le Père est venu nous donner, Jésus nous en l'a envoyé et le Père nous l'a donné. C'est le don du Père, c'est Jésus qui nous l'a envoyé, le Saint-Esprit. Fait que vous voyez, notre vie, il doit y avoir une différence de marcher avec la parole sans le Saint-Esprit, de marcher avec la parole avec l'Esprit. Parce que l'Esprit, on a vu, il est une aide. C'est quelqu'un qui va venir nous aider à gagner nos combats.
La parole va nous stimuler à vouloir faire la volonté de Dieu. Oui, elle va le faire une œuvre, parce qu'étant né de nouveau, il y a aussi l'Esprit qui donne la vie à la parole en arrière. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai l'impression, je me parle à moi-même aussi, on néglige ce don du Père-là. Est-ce qu'on est conscient de tout ce don si merveilleux, ce qu'il peut apporter à nos vies? Comment est-ce qu'il peut nous rendre capables de marcher dans la victoire et de servir le royaume de Dieu d'une manière qui est agréable? Ça disait dans le verset tantôt, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et dans un autre verset, ça dit, il sera avec vous tous les jours. Deux choses, tous les jours et jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est à tous les jours qu'on doit lui demander de l'aide. Saint-Esprit, tu es mon aide, marche avec moi, donne-moi de prendre les bonnes décisions. Et c'est pas juste une journée, ça dit même jusqu'à la fin. On devrait, selon ce que je pense, on devrait se lever le matin quand on se lève et de dire « Bonjour Saint-Esprit ». Bonjour Saint-Esprit, parce que c'est à tous les jours. On doit développer une communion avec le Saint-Esprit à tous les jours. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on va lire la parole, va donner vie à la parole. La parole ayant la vie, elle va produire la vie à l'intérieur de nous. Elle va produire des fruits. Parce que c'est pas juste une question de théologie, la parole. La théologie sans l'Esprit, ça produira rien, aucun changement. Ça ne va produire que de la connaissance sans changement. Et là qu'est l'importance d'avoir le Saint-Esprit et d'être conscient, de demander son aide, de demander qu'il nous révèle sa parole. Vous voyez, plus vous allez travailler avec le Saint-Esprit, moins la chair, elle va avoir de pouvoir sur votre vie. Comme je vous disais, c'est soit un ou soit l'autre. Quel royaume on est en train de nourrir à l'intérieur de nous? Quel royaume sommes-nous en train de servir? Le royaume de la chair ou celui de l'esprit? Donc, ça nous dit, donc, le message, c'est ça, de Galates 5,16, quand ça dit, marchez par l'esprit ou dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le message que veut nous transmettre ce verset-là, c'est que le Saint-Esprit, elle a toute puissance sur la chair et nous donne la force de vaincre le péché et de marcher dans la sainteté. C'est ça le but, pourquoi c'était mis comme ça, marcher dans l'esprit, vous n'accomplirez pas, c'est pour nous révéler le Saint-Esprit gagne toute sa victoire, toutes ses batailles. Donc, ne commencez rien par la chair. On a vu que la chair, ça a des désirs contraires à l'esprit. C'est voué à l'échec, son pauvre. Donc, ayez toujours la pensée de dire, Saint-Esprit, tournez-vous vers le Saint-Esprit. Il est votre compagnon. Il est celui qui vous instruit. Il va vous donner du discernement. Il va vous frapper à la porte de votre cœur. Il va vous dire c'est oui ou c'est un non. Mais demandez toujours le Saint-Esprit lors de décisions, puis prenez l'habitude de lui parler quotidiennement, tous les jours. Saint-Esprit, sois avec moi, j'ai besoin de direction. Je te fais confiance. Et merci de me donner la victoire. Donc, il est notre aide, il est notre compagnon de service. J'aime bien ce terme-là. Il est notre compagnon de service pour servir Dieu. Et quand on le prend comme compagnon, quand on va chercher son aide, c'est une victoire assurée. Assurée sur la chair, assurée sur le péché. Pourquoi qu'on peut dire ça? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a vaincu la chair. Jésus a vaincu le péché. Donc Jésus a tout acquis ce qui est nécessaire pour nous faire marcher dans la victoire. S'il y a des gens qui vous disent, entendez des fois des gens qui vous disent, vous allez pécher jusqu'à la fin. Vous allez pécher jusqu'à la fin de vos jours. C'est un enseignement du diable. Parce que Jésus, sa victoire, elle est totale, elle est complète. Il a déjà tout pourvu. C'est à nous d'aller chercher cette aide-là. Et à chaque fois qu'on va chercher cette aide-là, c'est une victoire qui va être assurée dans notre vie. Donc, donc, d'autres recommandations, haïssez la chair. Voyez-la, haïssez-la, elle ne veut pas votre bien.
Elle est, comme je vous disais tantôt, elle est un traître masqué qui ne veut pas votre bien. Romains 8:7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire, et donc on parle d'affection. C'est pour ça qu'on dit haïssez la chair. Exhortez-vous à haïsser la chair. Soyez conscient de ce que ça va produire à l'intérieur de vous. Elle est inimitié contre Dieu. Pensez au Saint-Esprit. Pensez à l'amour que vous avez pour Dieu et voyez la chair contre un ennemi qui est contre Dieu, qui haït Dieu, qui veut pas servir Dieu. Donc, ne l'emmenez pas avec vous, n'en faites pas un compagnon de service. Demeurez avec le Saint-Esprit, marchez avec le Saint-Esprit. Donc, les œuvres de la chair versus les œuvres de l'esprit. Je vais mentionner des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Alléluia, merci Seigneur. Donc, la chair, c'est notre nature humaine qui a été déchue. Elle est égoïste, elle est charnelle, elle est attirée par le péché. Donc, à quoi donc, pour définir un peu plus ça, à quoi donc il va falloir dire non pour dire non à la chair? On va aller lire le verset Galates 5, 19 à 21. Ça dit les œuvres de la chair. Ça, c'est à ça qu'il faut dire non. Elles sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez ces choses-là. On définit ce que c'est les œuvres de la chair. Dire non à ces choses-là. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, on voit les excès de table aussi, il faut être alerte à ça. Donc, ça dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, dire non à la colère, à l'envie, à la jalousie, l'impureté, la paresse, l'orgueil, ce sont des choses, vous voyez ça venir, je dis non. Voyez-vous être en train de combattre. Saint-Esprit, tu es mon aide et mon compagnon de service. Merci de tuer la chair. Et l'Esprit nous pousse à aimer, à pardonner, à obéir et à vivre dans la sainteté. Puis l'Esprit, on connaît les fruits de l'Esprit. C'est la joie, l'amour, la patience, la joie, la maîtrise de soi. Dans Galates 5, 22, 23, ce sont les fruits de l'Esprit. Et c'est à ça qu'on dit oui. Je choisis la paix dans cette situation. Je refuse de craindre. Je refuse d'aimer la personne qui vient de m'attaquer parce que je combats avec l'Esprit. L'Esprit est mon aide et vous avez besoin d'aide, il va venir vous aider à aimer les personnes. Vous êtes en train de servir ce royaume-là, le royaume de Dieu. Donc, on va quand même le lire, Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Dans d'autres mots, ça dit maîtrise de soi, tout dépendant de la version. Je pense que c'est des choses, courez vers ces choses-là. Si vous voyez pas ces choses-là qui apparaissent, qui veulent être démontrées à travers une situation, allez vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es mon aide pour gagner ce combat. Aide-moi. Et le Saint-Esprit est fidèle. Ce genre de choses-là, ces deux mots-là, aide-moi, le Seigneur entend. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais faites-le fermement. Vous allez voir que le Saint-Esprit vient immédiatement à votre aide. Donc, la chair, elle refuse de se soumettre à Dieu. Donc, si vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez de la misère à obéir la parole, c'est l'œuvre de la chair. C'est quelque chose qui vient pour vous détruire. Elle veut te faire vivre sans discipline, sans pardon, sans obéissance. Tu ne peux pas tuer la chair par tes propres forces. Ça, c'est quelque chose, là. Vous ne pouvez pas l'anéantir, la tuer par tes propres forces. En réalité, vous ne pouvez pas vraiment gagner un combat quand la chair se lève pour vous faire du tort. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Donc, elle
elle perd son pouvoir, la chair perd son pouvoir lorsque vous invoquez l'aide du Saint-Esprit. Elle perd son pouvoir parce que le Saint-Esprit est tout puissant, c'est la toute puissance. Donc, comment traiter la chair? 1 Corinthiens 9, 27. Paul nous montre un peu comment il traitait la chair. Il dit, mais je traite durement, il le voit ici au niveau du corps, parce que même la chair, c'est pas seulement juste les émotions, c'est au niveau du corps aussi. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et ça d'autres choses, ça continue le verset. Paul dit qu'on doit traiter durement. Donc, on doit avoir un œil sur notre corps. En d'autres mots, je traite durement mon corps, ça veut dire discipline ton corps. Tu vas ordonner à ton corps quoi faire. Paul avait un don et discipliner, qu'est-ce que ça implique? Discipliner, ça implique s'entraîner, être constant dans notre marche. Ça, c'est bien important. Être constant, la constance, pas de relâchement. Des fois, la constance, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est tellement important. Parfois, on peut appeler ça la persévérance. Que ce soit la constance ou la persévérance c'est de demeurer constant dans la direction que tu avances, dans la vitesse que tu avances avec le Seigneur. Tu ne te permets pas de relâchement. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Si on n'a pas la constance ou la persévérance, qu'est-ce que ça produit? On avance, on recule. On avance, on recule. Et la constance, la persévérance va vous permettre d'avancer constamment. Peut-être que vous allez arrêter, mais vous reculerez pas. Et ça fait toute la différence. Donc, vous allez avancer, parfois petit à petit, mais sûrement. Ce qui fait que vous allez avancer dans une croissance. Donc, si vous commencez quelque chose, continuez, persévérez, n'abandonnez pas. Imaginez-vous quelqu'un qui se met à bâtir une maison, qui n'a pas la constance, qui n'a pas la persévérance. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la maison, à un moment donné, beaucoup de temps va avoir émis, puis s'il abandonne ça au milieu, mais qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une persévérance, il n'y a pas eu une constance dans le travail pour qu'il avançait constamment. Donc, tout est perdu si on n'a pas la constance dans quelque chose. Fait que veillez pour ça. Quand vous êtes en train de combattre pour le Seigneur, n'arrêtez pas de combattre. Combattez jusqu'au bout. Combattez constamment. Tous les matins, relevez-vous. Vous voyez pas encore la victoire? Relevez-vous. Je combats. Je sors mon épée ce matin encore. Je m'engage à combattre, à sortir mon épée, l'épée de l'esprit, tous les jours, jusqu'à la fin. Et c'est ce genre d'attitude-là qu'on doit avoir avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous motiver à garder cette attitude-là? C'est le désir de lui être agréable. Le désir d'être agréable, le Seigneur va vous motiver à garder une attitude de combat, à persévérer, à avoir une constance, parce que vous allez savoir que c'est ça qui est agréable au cœur de Dieu. Et votre désir de lui être agréable va vous rendre constant et persévérant. Donc, aussi, c'est une des qualités, quand on pense un serviteur de Dieu, c'est une des qualités primordiales pour le serviteur de Dieu. Le Seigneur ne peut pas envoyer quelqu'un avec une responsabilité dans un ministère si la personne n'est pas constante, si elle n'est pas persévérante. C'est une qualité primordiale pour ceux qui rentrent dans le ministère pour le Seigneur. Sinon, ça devient, s'il arrive d'être en train de combattre, vous avez le goût d'abandonner, n'abandonnez pas. C'est tentant des fois, on sent le fardeau, j'ai le goût de tout arrêter. Relevez-vous, relevez vos manches, je persévère, je continue, Seigneur. Et là, vous allez voir des résultats. Donc, Dieu veut voir la constance, la persévérance pour nous confier des choses. Donc, la chair, c'est la mort et l'esprit, c'est la vie et la liberté. Donc, c'est ça. Maintenant, qui va gagner le combat dans votre vie? Posez-vous la question. Quand arrive un combat, qui gagnera le combat? C'est qui va gagner le combat? C'est celui que tu nourriras le plus. C'est pas juste sur le moment, là.
On s'entretient avec la parole de Dieu pour être prêt lorsque l'attaque va venir pour le combat. Donc, c'est nous qui choisissons lorsque le combat vient ou le choix nous est présenté, c'est nous qui choisissons de servir, de combattre avec le royaume de la chair, qui n'est pas là pour nous bénir, qui peut sembler bon pour un temps, mais qui à la longue va être destructif pour notre vie, ou soit de choisir d'obéir au Saint-Esprit, ce combat qui produit la vie, la croissance à l'intérieur de nous, qui emmène la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Romains 8, 5, ça dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, on parle d'affection aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez ce que je vous disais, c'est pas juste sur le moment, il faut travailler constamment, haïr le péché, haïr les choses qui nourrissent la chair et plutôt nourrir l'esprit, ce qui est agréable à l'esprit de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut nourrir, dernière chose, on termine dans 2 minutes, comment est-ce qu'on peut nourrir la chair, comment est-ce qu'on peut nourrir l'esprit de Dieu? C'est à travers ce qu'on lit, ce qu'on écoute, à travers aussi ce qu'on médite. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ça on est en train de nourrir notre esprit, soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, soit qu'on nourrit des désirs de la chair ou qu'on est en train de nourrir les désirs de l'esprit. Donc, ce que tu regardes, écoutes et lis. Donc, les yeux, les oreilles, les pensées, ce sont des endroits qui viennent nourrir notre esprit à l'intérieur. Donc, on se garde et comment aussi se garder rempli. C'est pas juste de nourrir une foi. On a parlé tantôt qu'on a comme une batterie, on a besoin d'être rechargé. Donc, on se garde rempli de l'esprit par des louanges. Vous êtes dans la maison, vous en allez dans la rue, à l'intérieur, laissez les louanges de Dieu monter. Et faites-le à voix haute quand il n'y a pas personne autour de vous. Des louanges, la prière, entretenez-vous de la prière, des temps de prière constants, la lecture de la parole de Dieu, et aussi la communion avec le Saint-Esprit. Je vous parlais tantôt que le Saint-Esprit est celui qui nous a été donné. Il est très important de développer une communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes de Dieu ont servi Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction de Dieu, lorsqu'ils ont développé, ils ont une révélation de la communion avec le Saint-Esprit. Ils ont appelé le Saint-Esprit leur meilleur ami. Nous devons en arriver à cette heure parce que c'est lui qui nous a été donné. Le Saint-Esprit a été donné pour l'Église. L'Église est la future épouse de Christ. L'Église, elle est là pour glorifier le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit a été donné pour l'Église. Fait que c'est vraiment important. Autre dernière chose, fréquenter des bonnes compagnies. Des personnes là, qui n'ont pas de mauvaise influence autour de vous. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Fait que voyez, ça c'est des choses, et de cette manière-là qu'on peut nourrir soit la chair ou soit l'esprit, et quand le combat vient, dépendant de qu'est-ce qu'on va avoir nourri, il y en a un qui va avoir déjà plus de puissance que l'autre. Mais jamais oublié, Saint-Esprit, aide-moi et merci pour la victoire qui est assurée en toi. Au nom de Jésus. Fait que merci Seigneur, c'était l'enseignement de ce soir. J'espère que ça peut vous motiver davantage à développer une communion avec le royaume que vous voulez qu'il gagne à l'intérieur de vous. Il y a un combat. Développer la communion avec le Saint-Esprit et la chair n'aura pas de pouvoir. Merci Seigneur, fait qu'on va terminer par la prière. Père Céleste, on te remercie. Merci Seigneur Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit qui est notre aide pour nous aider à vaincre la chair, nous assurer une victoire sur la chair parce que Jésus t'a déjà vaincu la chair, t'a déjà vaincu l'esprit. Montre-nous les portes que parfois nous ouvrons au diable, que nous ne sommes pas conscients. Montre-nous ces portes afin que nous fermions ces portes-là et que l'ennemi n'ait plus de place en nous, que l'ennemi n'ait rien en nous,
plus aucune place. Père, on te remercie, Seigneur. Nous demandons et nous recevons par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fait que je vous encourage à partager ce live sur vos réseaux sociaux. Et aussi, je rappelle, le vendredi, c'est à 19h30, c'est le partage biblique, c'est le café biblique qu'on a à l'Assemblée au 1884 Tillemont à Montréal. On a aussi les dimanches l'Assemblée qui est à 14h aux mêmes adresses, 1884 Tillemont, Montréal. Aussi les mardis à 19h, l'intercession. Ne manquez pas ça, l'intercession. Une église qui a de l'intercession, c'est une église qui ne sera pas comme les autres. Parce que le Saint-Esprit va agir, parce qu'il y a un combat qui est constant. Comme je disais la semaine passée, la fidélité aussi, qu'il y a toujours une personne au combat, l'ennemi ne pourra jamais, jamais se réjouir. Parce qu'une seule personne peut ébranler le royaume des ténèbres. Donc, merci à tous, ceux qui sont là, encore ceux qui sont fidèles, merci à ceux qui sont présents. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée, puis une parfaite victoire. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est une parfaite victoire qui est assurée. Au nom de Jésus. Amen.